Garde l'oseille. Mais c'est de la salade, ça. Bonjour Osmo. Dax est une ville thermale, caractérisée par un patrimoine immatériel et une architecture qui remonte à l'âge antique. Les vertus de l'eau thermale sont à l'origine de la création de la ville de Dax, comme en témoigne son nom antique, Aquae Tarbellicae, signifiant les eaux de Tarbel, le peuple celte du sud de l'Aquitaine qui habitait cette région. Aquae était le nom latin utilisé pour signifier la présence des sources aux propriétés thérapeutiques. L'incontournable fontaine chaude, alimentée encore aujourd'hui par une eau à 64 degrés, est ancrée dans des fondations datant du IIe siècle. Elle est située en plein cœur historique, sur une place qui porte son nom. On y raconte que l'empereur Auguste y venait lui-même se soigner. Le nom de la ville fut d'ailleurs remplacé par Aquae Auguste, les eaux d'Auguste. À une centaine de mètres seulement a été retrouvée une crypte archéologique faisant partie d'une basilique civile datant du 1er siècle. Ce lieu public de réunion accueillait de nombreuses activités de la vie civique, comme la justice par exemple. Il est également possible d'observer librement la muraille gallo-romaine du 4e siècle, dont une partie a été conservée et rénovée. Ce vestige rappelle là encore la position stratégique de la ville de Dax à cette période. Le centre-ville de Dax a conservé son ancien tracé, à l'image des petites cités médiévales et leurs rues étroites. L'essor du thermalisme a participé au développement de la ville siècle après siècle. Construite entre 1662 et 1894, la cathédrale de style classique néo-grec présente un portail aux apôtres particulièrement remarquable. Tenant leurs origines dans les foires commerciales et agricoles de l'époque, les célèbres férias de Dax font partie intégrante de la culture dacquoise. C'est au mois d'août que la ville lance ses festivités et s'habille en rouge et blanc. 5 jours pour se retrouver autour des bandas, des courses landaises et de la gastronomie. Bayonne s'est construite à l'intérieur de ses murailles qui ont longtemps constitué une contrainte à son extension. Date clé, le déclassement militaire de la ville en 1907 a suscité le développement de nouveaux quartiers, constituant une véritable extension de la ville historique hors les murs. Lapourdoum, qu'un Romain qui a donné naissance à Bayonne, est né au confluent de l'Adour et de la Nive sur une butte d'une dizaine de mètres d'altitude. Au IVe siècle après Jésus-Christ, il est entouré d'une enceinte fortifiée faisant de lui un espace protégé, ce qui a déterminé le devenir du site. Autour de cette confluence, 2 quartiers historiques de la ville se dessinent au Moyen-Âge, le Grand Bayonne sur la hauteur autour de la cathédrale et le Petit Bayonne en contrebas sur la rive droite de la Nive. À l'entrée nord de la ville, sur la rive droite de l'Adour, le Faubourg Saint-Esprit constitue un 3e quartier historique médiéval. Après le mariage d'Aliénor d'Aquitaine avec le futur roi d'Angleterre, Henri Plantagenet, l'antique Lapourdoum devient Bayona au XIe siècle et appartient au territoire aquitain rattaché au royaume d'Angleterre. C'est l'âge d'or de Bayonne. La cathédrale Sainte-Marie d'inspiration champenoise est construite entre le XIIIe et le XVIe siècle sur les bases d'une église romane. On la repère de toute la ville et même des villes voisines grâce à ces 2 flèches qui surmontent le bâtiment du haut de leurs 85 mètres. La cathédrale a été inscrite sur la liste du patrimoine mondial de l'UNESCO en 1998.
La ville entre dans la modernité au XVIIIe siècle avec de nouveaux équipements, gares, halles, abattoirs, hôpital, lycées, ponts en pierre et de nouvelles rues. Pour le jambon, c'est la cuisse arrière. Les épaules, on s'en servira pour faire nos pâtés en conserve, donc, et également pour faire des saucisses que nous confierons, donc de la conserve également. On installe les cuisses sur les étagères, on recouvre de poignées de sel pendant 14 jours. Et là, c'est grâce à l'humidité de la viande et de la pièce que le jambon va se saler en que 14 jours. Parce qu'on est en technique. Alors qu'avant, dans les campagnes, il y a au XIVe siècle et après, ils n'avaient pas l'électricité. Ils préféraient sursaler en enfouissant les cuisses dans des bacs, dans des jarres pendant 40 jours pour être sûr de pouvoir sécher. On ne peut pas sécher si on n'a pas salé. C'est aux anciens joueurs de rugby de l'Aviron bayonnais que nous devons la création des fêtes de Bayonne en 1932. Cette année-là, en rentrant des célèbres fêtes de Pampelune, les joueurs de Bayonne lancent l'idée d'organiser un rassemblement festif dans leur ville. Le maire de l'époque valide le projet et la machine se met alors en route. Immédiatement, une certaine alchimie prend corps et les Bayonnais s'associent immédiatement avec plaisir à cette initiative. Les fêtes de Bayonne sont nées et depuis ce 13 juillet 1932, elles n'ont cessé de grandir jusqu'à devenir une des références en la matière. Blotti au cœur d'une vaste baie entre océan et montagne, Saint-Jean-de-Luz, cité des corsaires, s'est développée en conservant son identité. Ses rues piétonnes, reliant l'océan au centre historique, et ses anciennes demeures témoignent de la fortune des anciens armateurs du XVIIe siècle et conservent le souvenir du roi Soleil qui s'y maria en 1660. Saint-Jean-de-Luz s'impose comme une destination de bien-être avec 2 centres de thalassothérapie ouverts toute l'année. Saint-Jean-de-Luz connaît son heure de gloire lors du mariage du roi Louis XIV en 1660. Les cérémonies se déroulent suivant un calendrier bien précis. Le 8 mai, le roi entre dans la ville, suivi d'Anne d'Autriche et du cardinal Mazarin. Le 25 mai, le roi reconduit les privilèges accordés à la ville. Le 6 juin, une entrevue se déroule sur l'île des Faisans pour la confirmation du traité des Pyrénées. Et le 9 juin se déroulent les cérémonies en l'église Saint-Jean-Baptiste. La place Louis XIV est entourée de superbes demeures et de nombreux restaurants. C'est un des lieux les plus animés de la ville. L'été, les fêtes patronales, les bals, les concerts donnent à la place des airs de fête. La maison Louis XIV a été construite entre 1643 et 1649 pour l'armateur Johannis de Lolo-Biag et elle domine la place. Elle a été rebaptisée maison Louis XIV après le séjour du jeune roi lors de son mariage en 1660. De style Louis XIII, elle présente 2 façades entourant un plan carré d'une vingtaine de mètres. La rue Gambetta, autrefois, était une route qui reliait Bayonne à l'Espagne. Cette rue piétonne est un lieu très fréquenté de la ville. Il est possible d'y admirer de nombreuses demeures anciennes. Le front de mer. Il s'étire le long du Perret, barrière protégeant la ville des assauts de l'océan. Les passerelles permettant d'accéder aux maisons du front de mer en font un lieu pittoresque. Ah